petite méthode de travail pour commencer le vibrato en cycle 1. On a vu dans la vidéo précédente que le vibrato était une couleur du son pour que le son sonne plus fort et qu'il sonne plus rond, plus chaleureux. Donc on va avoir besoin pour ce faire de notre main gauche, je vais donc changer de main, et de la première phalange, essayer de ne pas faire tomber le violon, qui est ici et qui va faire un mouvement de va-et-vient arrière-avant. Donc ça va être le vibrato du doigt, qu'on ne va pas apprendre tout de suite. Ensuite, ce va-et-vient va entraîner toute la main, qu'on appellera le vibrato de la main ou du poignet, ça dépend des professeurs. Et ensuite, ce va-et-vient pourra entraîner le bras entier, on appellera le vibrato du bras. Et ensuite, on pourra faire des petits mélanges, c'est-à-dire un petit peu de main, un petit peu de bras, mais ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Donc là, on va s'attacher à trouver des sensations dans cette partie du doigt qu'on n'utilise pas forcément dans le quotidien comme ça. On a des prises un peu plus comme ça, on fait pas forcément, on n'isole pas forcément cette première phalange qui est ici. Donc pour ce faire, je vous propose un premier exercice sans archet, en position violon. Je vais me tourner pour que vous voyez bien. Et donc, on va commencer sur la corde la plus fine, la corde de mi, sauf si parfois ça arrive que vous ayez une corde fine qui soit très tranchante. Donc dans ce cas-là, vous allez sur la corde de la, ce sera un petit peu plus confortable. Et donc, on va effleurer le premier doigt sur cette corde, ce qui donne une sorte de carré, où il manque un côté, ici, là. Et on va faire glisser le doigt sans jouer, en maintenant ce carré. Voilà, je fais des petits glissés, ça va nous servir aussi pour le démancher plus tard. Que carré, carré, carré à l'aller, carré au retour, carré à l'aller, carré au retour. Une fois que vous avez fait ça tranquillement sur les 4 cordes, comme chaque corde n'a pas le même diamètre, elles ne sont pas épaisses de la même manière, donc ça ne va pas être la même sensation, donc c'est bien de faire un petit peu chaque corde. Je continue, donc sur mes 4 cordes, carré, carré. On laisse le pouce faire ce qu'il a envie pour le moment. Ça va dépendre aussi de la taille de la main, de la morphologie, donc s'il a envie de se mettre comme ça, comme ça, comme ça, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de lui tout de suite. On va le laisser trouver un peu l'équilibre avec le premier doigt sans s'occuper de lui. Ensuite, je vais aplatir ma première phalange, ce qui n'est pas une position forcément très confortable. Donc là, j'ai aplati. Ce qui forme une sorte de triangle. Un côté, 2 côtés, 3 côtés. Et je vais chercher à faire des petits glissés, des allers-retours, en maintenant le triangle. Triangle à l'aller, triangle au retour. Triangle à l'aller, triangle au retour. Et ce, sur les 4 cordes, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est-à-dire l'épaisseur de la corde n'est pas la même, donc votre doigt va devoir s'adapter à la grosseur de la corde. Ce ne sera pas tout à fait la même sensation. Et dernière étape, je vais faire carré à l'aller, triangle au retour, carré, triangle, carré, triangle, carré, triangle. Et je change de corde. Carré, triangle, carré, triangle, carré, triangle. Et ainsi de suite sur les autres cordes. Vous pouvez vous amuser à faire aussi plat-plat, c'est-à-dire triangle, aller, triangle, retour. Vous en faites 2 et vous enchaînez avec carré, 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 plat, plat, carré, carré, triangle plat, triangle plat, et ainsi de suite. Et donc là, vous avez déjà un petit exercice pour ressentir et isoler ce mouvement qui va nous servir plus tard, un petit peu plus tard pour le vibrato. Étape suivante, et après je vais essayer de faire une vidéo relativement courte pour que ce ne soit pas trop fastidieux, il y aura plus de vidéos. Hop, je joue. Donc je vais poser mon premier doigt sur une corde fine et je vais faire le glisser, mais cette fois en tirant l'archet. Et je ne fais que d'étirer. Que d'étirer. Peu importe où le doigt s'arrête, vous n'êtes pas obligé d'atteindre la même note aiguë que moi. Simplement, je me mets dans ce sens-là, hop. Vous ne faites que d'étirer. Parce que c'est plus simple pour le moment que les 2 bras fassent le même geste. Après, plus compliqué, vous faites la même chose, mais que des poussées. Voilà, vous allez voir que le cerveau va résister un petit peu, parce qu'il n'aime pas trop ça.
Il n'aime pas trop ce contresens entre la main gauche et la main droite. Voilà, vous pouvez vous aider de penser que les deux mains se rejoignent. Comme ça. Enfin, tout à l'heure, ça s'ouvrait comme ça. Et après, quand vous êtes à l'aise sur ces deux petits gestes, vous faites qu'un tiré. Et vous essayez de garder, voilà, garder une glissade accélérée. Je tire et je fais des glissades accélérées. Et après, dernière étape, avant une autre vidéo avec d'autres petites méthodes, la même chose en poussant. Vous vous préparez et glissade. Et encore tout pousser. Et encore. Et vous pouvez bien sûr essayer sur les autres cordes. Une fois que vous avez fait ça, même si ça n'apparaît pas sur cette vidéo, le son vibré n'apparaît pas tout de suite, en tout cas vous avez travaillé cette articulation qui va nous servir beaucoup. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'étape d'après. Amusez-vous bien.